Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a testé le Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro. Bon, ce sera pas le 13 Ultra parce que il n'est pas encore sorti en Europe, mais en tout cas le Xiaomi 13 Lite, lui, il est sorti. On va le tester et vous allez voir que quand même pour une version Lite ou Lite, ça dépend comment vous le prononcez, il est pas mal du tout. Un petit déballage sympa dans la lignée des Xiaomi et première constatation lorsqu'on le sort de la boîte, cette sensation classe, agréable au toucher. On est dans la même lignée que le Xiaomi 11 Lite. Vous savez, je l'avais vraiment bien adoré parce que j'adorais cette sensation classe. Eh bien, j'ai ressenti le même avec ce Xiaomi 13 Lite. Honnêtement, des bords incurvés qui rappellent le haut de gamme parce qu'on est sur une version Lite du haut de gamme. On va avoir des bords plats en haut et en bas, un côté gauche totalement épuré. Bouton d'extinction, allumage et du volume sur la droite, en bas USB type C, tiroir de carte SIM et un haut-parleur. Et malheureusement, là, il va falloir se contenter d'un seul haut-parleur. Petit peut-être défaut que l'on va oublier lorsqu'on regarde le design à l'arrière avec ce capteur photo qui est différent. Et c'est pas pour nous déplaire. Et cette sensation que l'on a au toucher avec ce noir mat qui ne prend pas les traces de doigts, ça mérite un gros pouce en l'air. Est-ce que ça va équilibrer le fait du manque de ce deuxième haut-parleur? Ça, je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire, on va en discuter tout au long de la vidéo. Mais en tout cas, pour le design, pour la qualité de finition, moi je mets ça franchement dans les validés parce que moi j'ai adoré cette sensation. Surtout que le poids, je le trouve très léger. Donc, je pense qu'on va pas en rajouter plus pour ce côté-là. 6,55 pouces en AMOLED. Une résolution en Full HD+. Jusque-là, ça va. De l'HDR10+, un taux de rafraîchissement en 120 Hz. Jusque-là, on va pas se plaindre. 1000 nits de luminosité. Qu'est-ce que ça donne? C'est vachement très bon. Je trouve que franchement, il se débrouille très très bien. Bon, on va venir sur la petite parenthèse écran. Vous avez remarqué qu'il y a une pilule au niveau de cet écran. Beaucoup ont adoré. En général, ce sont des gros de YouTube qui font aussi des articles sur Internet pour avoir du putaclic et sur Twitter. Et Xiaomi a copié l'iPhone et son Dynamic Island. Rien à voir. Mais alors, quand je dis rien à voir, c'est rien à voir du tout. C'est juste une double caméra selfie. Bon, il fallait bien la mettre quelque part, sauf s'ils allaient les mettre aux antipodes, sur un autre téléphone, etc. Mais rien à voir. On est sur une double caméra selfie et il n'y a aucune interactivité, donc ils n'ont pas copié l'iPhone. Je tiens quand même à le préciser, surtout que cette pilule, on l'a déjà retrouvée sur certains smartphones de Huawei, etc., etc. Je vois pas le problème. Bon, on continue. Cet écran, il est ultra fluide. Je n'ai pas ressenti de lag, je n'ai pas ressenti de soucis au niveau de la navigation. Alors, le 120 Hz, il est auto-adaptatif, mais de 60 à 120 Hz. Ça n'ira pas en dessous. Ce qui est dommage, ça nous aurait permis d'économiser un peu plus de batterie. Cependant, cette auto-adaptation fait très bien son travail. Maintenant, c'est vrai qu'on est bien immergé dans ces films, dans ces séries, etc. et dans ces jeux vidéo. Le seul petit truc qui vient gâcher l'expérience utilisateur, oui, c'est ce haut-parleur dont on va parler juste après dans le tour général. Et là, c'est un petit peu décevant, mais en tout cas, pour ce qui est de l'écran, je n'ai pas été déçu, surtout qu'il a un lecteur d'empreintes sous écran qui est très réactif, qui fait très bien son travail. Donc, pour ma part, l'écran est validé. Bon, et aux performances, qu'est-ce qu'il va nous donner? Tout d'abord, on a un Snapdragon 7 Gen 1. C'est la nouvelle version de tout ce qui est Snapdragon 778, etc., etc. On va retrouver 8 Go de RAM en LPDDR4X, 128 Go ou 256 Go de stockage en UFS 2.2. Vous allez avoir un Adreno 644 pour ce qui est du GPU. Mais tout ce petit monde, qu'est-ce que ça donne? À l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 577 224 points. Ce qui, je trouve, le met clairement dans le haut du panier des milieux de gamme. Parce qu'à ce prix-là, avec une finesse et une classe dans la main, honnêtement, chapeau. Il fait même, il frôle les 600 000 points. Quand on sait que l'année passée, il y avait des hauts de gamme qui étaient encore dans les 750 000, il n'est pas si loin que ça. Donc voilà, il faut se dire qu'on est quand même sur un très bon smartphone. Au Geekbench, il va me sortir un score de 940 au simple cœur et un score de 2675 au multicœur.
C'est un smartphone qui, au niveau de la polyvalence, le multitâche, etc., je n'ai ressenti aucun problème. Pour vous dire, en écran splitté, 2 applications qui tournaient, je n'ai eu aucun ralentissement. Bien au contraire, il répond au doigt et à l'œil. Je trouve que MIUI a très bien été optimisé, en tout cas pour ce smartphone. Bon, on est sur MIUI 14, on a le Game Boost, etc., etc. Et en game, qu'est-ce que ça donne? Pour Asphalt 9, une fois de plus, ça tourne nickel. Les temps de chargement sont assez courts. On est sur quelque chose de très bon. Asphalt 9, je veux dire, on va pas s'éterniser longtemps là-dessus parce que franchement, c'est pas exagéré dans le niveau des réglages, etc. On va aller un petit peu plus loin. Là où j'ai été un petit peu étonné, c'est au niveau de Genshin Impact. Il est préinstallé dessus, donc je me dis, il va tourner nickel dessus. Et là, je trouve que Genshin Impact n'est pas réellement optimisé pour ce téléphone. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir une jouabilité correcte, je n'ai pas pu monter plus haut qu'avec des graphismes moyens, ce qui est déjà très bien sur Genshin Impact, c'est très jouable, etc. Et 30 fps. Alors, ces réglages, comme je viens de le dire, sont très jouables, il n'y a aucun souci, mais je m'attendais à pouvoir monter au moins en graphisme élevé, pas maximum, mais au moins élevé. Surtout que quand on sait, oui, le roi Fortnite, j'ai pu jouer en graphisme épique à 30 fps. Alors, vous avez l'avertissement quand on l'installe que ce smartphone ne sera pas compatible. Et là, grosse surprise, malgré qu'on me dit qu'il n'est pas compatible, graphisme épique 30 fps, c'est stable et c'est super jouable. Donc du coup, je me dis que c'est dommage que Genshin Impact qui soit préinstallé dedans, parce que des bloatware, encore une fois, la spécialité de Xiaomi, il y en a. Mais je m'attendais quand même à ce que ce jeu soit plus optimisé. Au niveau des températures, pour ce qui est de Genshin Impact, on était quand même sur quelque chose d'assez correct. Et je vais aller le sortir tout de suite. On était sur une température de 45 degrés pour Genshin Impact. Pour Fortnite, vous allez me dire à combien t'étais sur Fortnite. Et c'est là qui est la grosse surprise. C'est que Fortnite, avec des graphismes épiques et du 30 fps, on tournait à du 48 degrés après 1 heure de jeu. Ce qui, je trouve, est très très bon. Et franchement, limite, je vous conseillerais plus, si vous avez ce téléphone, de jouer à Fortnite qu'à Genshin Impact. S'il y a une chose que ce Xiaomi 13 Lite va être attendu, c'est au niveau de la photo. Oui, parce que Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, les fans Xiaomi qui attaquent ceux de Samsung, oui mais non, nos Xiaomi font de plus belles photos, on fait des plus belles photos que l'iPhone. Moi, c'est des choses que je ne regarde pas, je vous l'ai déjà dit. Je teste chaque smartphone pour ce qu'il est. Maintenant, je vous fais un petit comparatif photo parfois en blind test pour vous donner une idée, oui, mais vous avez déjà remarqué que je ne vous donne pas mon avis parce que j'ai mon avis personnel et l'avis est différent pour chaque personne. En tout cas, ici, on va retrouver 3 capteurs à l'arrière et 2 capteurs à l'avant, comme je vous le disais, donc il n'y a pas de Dynamic Island. Pour le premier capteur à l'arrière, c'est un grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture 1.8. Le deuxième capteur est un ultra grand angle 8 mégapixels ouverture 2.2 et le troisième capteur est un 2 mégapixels macro ouverture 2.4. À l'avant, on va retrouver un premier capteur de 32 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.4 et un deuxième capteur de 8 mégapixels profondeur de 2.3 en ouverture. Et c'est là qu'on se dit pourquoi avoir choisi ces 2 capteurs à l'avant. Eh bien moi j'ai remarqué qu'il y avait moyen de faire de chouettes petites photos en selfie, en portrait. Franchement, elles sont très correctes. Attention que j'ai remarqué qu'il y avait une petite différence de teinte lorsqu'on passe de selfie à portrait. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Peut-être le traitement d'image avec une petite mise à jour sera remis, mais on est un peu plus pâle d'une photo à l'autre. Maintenant, au niveau de la photo en elle-même, vous allez avoir quelques zooms et ces zooms, il faut avouer, lorsque je les regarde encore maintenant, je trouve qu'on est sur quelque chose de très bon. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de mauvais. On va pouvoir aller jusqu'en zoom x10. Alors, oui, on n'est pas net sur du x10. C'est normal. Comme je le dis toujours, je pense qu'il vaut mieux des fois avoir un bon zoom x10 sur les hauts de gamme et on a un bon zoom x5 sur les milieux de gamme. Moi, ça me suffirait amplement. Le zoom x10 fait très bien son travail. Donc, on est sur des zooms qui sont très corrects. Quant à la photo de nuit, là, par contre, j'ai envie de dire que c'est son point faible pour sa gamme à lui, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir activer le flash. Sans flash, ça reste noir. Mode nuit activé, ça reste noir avec un tout petit peu de lumière. Et ça, c'est assez décevant. Donc, pour la photo de nuit, je pense que c'est une partie qu'il va falloir oublier sur ce téléphone. Au niveau de la macro, on est sur quelque chose de propre. Comme vous pouvez le voir, les photos qui défilent en ce moment, voilà, c'était une petite balade au milieu des bois, etc. On a été faire une visite.
et je trouve que les photos sont très correctes. On est vraiment sur quelque chose de très bon. J'ai essayé de pas casser la boîte avec mon poids, mais en tout cas, les photos, j'ai trouvé que franchement, ça faisait clairement le taf. On est sur un smartphone qui est bien équilibré niveau puissance. Alors, on est sur une puissance de milieu de gamme. Ce sera pas le photophone de l'année, mais ce sera un très bon photophone en milieu de gamme qui va pouvoir vous faire quelques clichés. Il va être très utile avec ses doubles capteurs pour tout ce qui est réseaux sociaux, selfies et tout ça, pour ceux qui aiment se prendre en photo. Donc, on est sur quelque chose de très bon. Vous allez pouvoir filmer en 1080p 30 fps. Alors, j'ai pas filmé en 30 fps parce que, je veux dire, on a le 1080p 60 fps et donc du coup, on va plus se concentrer sur celui-là pour économiser du stockage. Mais on a aussi du 4K 30 fps. Et là, on va souvent aller pour celui-là pour avoir la meilleure qualité possible. Et honnêtement, il s'en sortait pas mal des deux côtés. Au niveau de l'autonomie, une batterie de 4500 mAh, une charge rapide de 67 watts, pas de charge sans fil. La charge rapide de 67 watts avec 5%, comptez que vous allez mettre 44 minutes pour le charger. On est dans une norme assez correcte, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de l'utilisation, vous allez avoir plusieurs petites choses. Alors, en pleine utilisation, je vais commencer par là. Là, c'est assez difficile. Sa petite batterie fait que, oui, il encaisse pas mal, mais pas assez, j'ai envie de dire. Bon, vous savez, une pleine utilisation, à ma version à moi, c'est hardcore. Comptez que si vous le débranchez à 8 h du matin, à 20 h, il vous restera 15-20% maximum. Ce qui est assez correct parce que si vous lui remettez un petit coup de jus d'une demi-heure ou de 15 minutes, vous êtes reparti pour votre soirée, etc. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous allez compter qu'il va durer plus ou moins une douzaine d'heures, voire 12h30 et il vous restera encore un petit 20%. Maintenant, si vous utilisez moins, là par contre, j'ai remarqué que la gestion de la batterie était vraiment top. Pourquoi ? Lorsque j'ai été faire le reportage, je l'ai débranché un vendredi matin. J'ai passé toute la journée, quand j'ai dit c'était en mode calme, c'était quelques SMS, 3-4 sur la journée, un peu de surf le soir. Le reportage photo du samedi, je l'ai laissé tranquille, un peu SMS, un peu de Wi-Fi le soir uniquement. De même pour le dimanche. Et le lundi matin, je me suis retrouvé qu'il restait encore 67% de batterie. Ça veut dire que lorsque vous allez moins le solliciter, forcément vous allez me dire c'est normal, il consomme moins de batterie, ça c'est logique. Mais en tout cas, je trouve que la veille est très bien optimisée. Surtout que je l'ai quand même utilisé pour filmer un peu de 4K, etc., etc. Donc je trouve que c'est assez propre. Alors il y a un déséquilibre entre la pleine utilisation et l'utilisation, on va dire soft. Et donc du coup, en utilisation un peu plus poussée, comptez que vous allez pouvoir tenir une vingtaine d'heures. Donc, jusque-là, j'ai envie de dire que c'est assez équilibré pour sa gamme, même si on aurait espéré en pleine utilisation avoir une quinzaine d'heures et voire un peu plus pour les autres. En conclusion, on a un smartphone qui est affiché à 378 €, 378 €. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Quels sont ses défauts ? On a malheureusement ce mono haut-parleur. J'aurais aimé avoir un second haut-parleur, quitte à le payer un petit peu plus cher, 21 € de plus, à 399, 390 €. Ça ne m'aurait pas dérangé parce que le smartphone, il est bon. Et donc du coup, payer un petit peu plus, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Voilà, ça c'est son premier défaut. Son second défaut, c'est un petit peu cette photo de nuit qui est juste pas terrible du tout. Et elle vient gâcher cette expérience utilisateur photo qui en fait n'est pas mal. Mais pour la photo de nuit, on va devoir y passer à autre chose et ça c'est bien dommage parce que ça fait une petite tache sur le tableau. Voilà, ça c'est un avis que moi j'ai. Alors on aurait aimé avoir la charge sans fil parce que la charge normale elle est très correcte, mais la charge sans fil, vous allez me dire celui-là on va le mettre entre parenthèses parce que beaucoup de milieux de gamme ne l'ont pas. Ok. Alors si on doit trouver vraiment un dernier petit défaut, c'est cette autonomie qui est pas à la ramasse, ça c'est pas vrai, mais légèrement en retrait par rapport à certains de la concurrence. Et ça c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce qu'on a un smartphone qui est classe, on a un smartphone qui est très bien fini, qui tient très bien en main. Là vous allez me dire Pierre, ça ne nous avance pas dans l'utilisation, mais le design, oui, ça joue un petit peu. Mais vous allez aussi avoir un très bon score bench. Vous avez un smartphone qui est assez puissant pour faire tourner pas mal de choses, pour faire du multitâche. Vous avez un écran qui est franchement top pour pouvoir consommer du contenu. Vous allez avoir ce lecteur d'empreintes très rapide. La partie photo en selfie, moi je l'ai trouvé assez
même s'il y avait cette petite décoloration entre selfie, portrait, mais vous allez pouvoir vous concentrer sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Donc du coup, on a ce très bon smartphone qui est vraiment entaché par des petites bêtises. Et si on avait payé même un tout petit peu plus, on aurait eu ce deuxième haut-parleur et ça aurait été bien sympa. Voilà, ça c'est mon avis personnel. En tout cas, on est sur un smartphone qui franchement est très bon. Et ce n'est pas ces 3 petites tâches que je mets entre parenthèses, les défauts comme on dit, qui vont venir gâcher l'expérience utilisateur. Il faudrait vraiment être difficile parce que ce smartphone, il est pas mal du tout. Et honnêtement, à 378 €, 378, je suis sûr que Xiaomi fera encore des promos là-dessus, on n'est pas volé.